En ce 20 janvier 2024, 100% des importations qui arrivent en France, donc des importations, des fruits et légumes importés en France, excusez-moi, ne sont pas aux normes françaises et sont donc de la concurrence déloyale. Je finirai en vous disant qu'à force de laver plus blanc que blanc, ça devient transparent. La fin du monde agricole est proche si vous ne réagissez pas. Je tenais évidemment à vous répondre tout de suite, puisque c'est un sujet absolument majeur. Et je le dis que je prends très au sérieux. Parce qu'on a une grande chance en France, c'est notre agriculture. C'est une chance parce que, et on le voit quand il y a des crises, on l'a vu au moment du Covid, ça nous permet d'avoir une certaine indépendance et une certaine autonomie. Pendant le Covid, quand les frontières ont été fermées, il y a des pays qui ont été très en difficulté sur leur alimentation. Nous, on a la chance d'avoir une agriculture extrêmement solide qui nous met à l'abri de ces difficultés. Et c'est une fierté. Et on a une chance parce qu'on a, et ça vous l'avez dit, une agriculture qui est l'une des plus qualitatives, si ce n'est la plus qualitative au monde. Oui, c'est sûr. En matière de, encore une fois, d'exigence qu'on met sur la qualité des produits, en matière de protection du consommateur. Et moi, je le dis de manière très claire, pour le président de la République, pour mon gouvernement, il est hors de question de le perdre. Dans un contexte où la démographie fait son œuvre, et donc vous avez effectivement beaucoup d'agriculteurs qui partent à la retraite et qui ne trouvent pas de jeunes pour les remplacer, pour reprendre l'exploitation, parce qu'il y a des difficultés, vous l'avez très bien expliqué, des contraintes dans la vie quotidienne, des insécurités sur le revenu, et je le dis aussi, et c'est toujours important de le rappeler, des discours qui sont parfois tenus stigmatisants sur les agriculteurs, les éleveurs, les maraîchers, qui sont insupportables. Et ça paraît une évidence de le dire, je pense qu'ici tout le monde est d'accord, mais c'est toujours important de le rappeler, en tout cas moi en tant que chef du gouvernement c'est important de le rappeler, parce qu'on a malheureusement tendance dans certains discours politiques à entendre des choses qui sont absolument inacceptables. Non, les agriculteurs ne sont pas des bandits, non, les agriculteurs ne sont pas des pollueurs, non, les agriculteurs ne sont pas des personnes qui torturent les animaux, comme on peut l'entendre parfois. Les agriculteurs, ils aiment les bêtes, ils aiment leurs bêtes, ils aiment notre terre, c'est leur outil de travail, et ils aiment leur pays. Et ça, c'est très important de le rappeler, et je ne laisserai jamais ce type de discours prospérer. Une fois qu'on a dit ça, ça doit être quoi notre travail ? 1, garantir aux agriculteurs qu'ils peuvent vivre de leur travail financièrement. Et investir pour avoir un retour. Je vais y venir. 1, il faut que vous puissiez vivre de votre travail. Parce que vous l'avez dit, s'il y en a qui connaissent le sens du mot travail, c'est quand même nos agriculteurs et nos éleveurs. Parce que là, on n'est pas sur, on compte les 35 heures ou autre. C'est du temps permanent pour son exploitation et pour les Français. Et garantir la rémunération, c'est quoi ? Ça veut dire faire en sorte que dans toute la chaîne, avec la grande distribution, le consommateur, etc., il puisse y avoir une juste part pour les agriculteurs. Il y a des lois qui ont été votées dans le précédent mandat, Egalim 1, Egalim 2, d'autres textes de loi, qui ont permis, je pense, un certain nombre de progrès, mais je sais qu'il y a des difficultés d'application sur certaines mesures, que quand on rouvre les négociations commerciales, en fait, il faut garantir qu'on ne renégocie pas le coût des matières premières qui est versé aux agriculteurs. Et je sais que sur ce sujet-là, il va falloir qu'on fasse davantage de contrôle. J'en ai parlé avec le ministre de l'Agriculture, parce que tout le monde ne joue pas le jeu et c'est pas toujours respecté et c'est inacceptable. Garantir qu'on puisse vivre de son travail quand on est agriculteur, c'est aussi être soutenu pendant les crises. Et là, je pense que vous ne me démentirez pas, les gouvernements qui se sont succédés depuis 2017 ont toujours été au rendez-vous des graves crises qu'a connues le monde agricole. Il y a eu le gel, la sécheresse, le cyclone en Bretagne. J'étais, mon premier déplacement dans le Pas-de-Calais auprès des habitants qui ont connu les inondations, et notamment des agriculteurs, des maraîchers, des éleveurs. On est au rendez-vous financièrement pour les aider, et on a mis en place un nouveau dispositif qui vient de rentrer en vigueur avec l'assurance récolte. C'est quasiment 700 millions d'euros qui sont investis pour garantir que tous nos agriculteurs sont assurés, y compris avec la puissance publique, pour quand il y a des difficultés, une perte de récolte, qu'ils puissent être accompagnés financièrement. Probablement qu'on peut aussi améliorer le dispositif, mais il vient de rentrer en vigueur. Je pense que c'est important de voir comment ça marche. Donc 1, continuer à agir sur la rémunération. 2, vous faciliter la vie. Parce que là, vous l'avez dit, on enchaîne des paperasseries, des formulaires à remplir. Un agriculteur me disait, sur une semaine, le nombre d'heures que c'est à remplir des papiers. C'est une dizaine d'heures, voire plus. Un jour entier, vous dites, à remplir des papiers et des formulaires. Et ça
pourrit aussi la vie, et donc il faut qu'on arrive toujours à simplifier davantage. Et ça, il faut que vous puissiez nous porter les propositions et que vous puissiez nous dire, voilà, là, typiquement, ça sert à rien de remplir 15 fois le même formulaire dans l'année que j'ai déjà rempli. Là, c'est plutôt à l'administration de faire le boulot qu'à nous de lui redire une nouvelle fois ce dont elle a besoin. Je verrai lundi le président de la FNSEA avec le président des jeunes agriculteurs pour qu'on avance aussi sur ce travail-là. Ils viennent dans mon bureau lundi à Matignon. Donc simplifier la vie. Et 3, c'est la question de la transmission et du renouvellement des générations. Parce que si on n'arrive pas à renouveler les générations en agriculture, si on n'arrive pas à permettre à des jeunes qui veulent reprendre une exploitation, et moi je suis sûr, je vous le dis, qu'il n'y a pas de crise des vocations. Je pense qu'on a beaucoup de jeunes qui ont envie de s'engager dans l'agriculture, qui ont envie de devenir agriculteurs, éleveurs. D'ailleurs, on le voit, nos lycées agricoles fonctionnent bien. Il y a beaucoup de jeunes qui s'y engagent, de familles qui inscrivent leurs enfants. Ce qu'il faut, c'est qu'on lève tous les freins qui les empêchent aujourd'hui de s'installer et qu'on facilite la transmission. Et là, je l'ai déjà dit, un des premiers projets de loi que présentera mon gouvernement, c'est un projet de loi sur la transmission et le renouvellement des générations en agriculture, où là aussi on aura besoin, déjà un texte qui a commencé à être préparé, mais de vos idées, de vos propositions pour l'enrichir. Donc sur ces 3 sujets, sur la rémunération, la simplification au quotidien et le renouvellement et la transmission, je le dis, on sera au rendez-vous avec vous pour y travailler. Après, vous avez abordé des enjeux spécifiques, mais je suis conscient que ce qui... L'arboriculture, elle est vraiment en crise. Ouais. Aujourd'hui, il y a des filières entières qui s'arrêtent. Voilà. Je suis conscient qu'il y a un truc insupportable pour nos agriculteurs, et je pense qu'il l'est d'ailleurs pour tous les Français, c'est de se dire, on interdit certaines pratiques ou certains produits en France, donc on complique la vie de nos agriculteurs, et en même temps, on permet l'importation de produits de l'étranger qui, eux, utilisent ces mêmes produits. Ça, c'est incompréhensible. C'est pour ça qu'on s'est beaucoup battu ces dernières années pour ce qu'on appelle les clauses miroirs, pour que quand il y a des accords internationaux, on demande que ce qui peut être importé en France bénéficie du même standard que ce que nous, on s'applique. Vous avez parlé des crises, notamment sur la cerise dont on m'a parlé. Sur la cerise, pour le coup, il y a un produit, je crois que c'est Fosmet, c'est ça qui était utilisé parce qu'il y a la mouche Suzuki, voilà, qui abîme les cerises. Ce produit a été interdit parce que des études, moi je fais confiance aux scientifiques, on dit qu'il y avait des malformations congénitales liées à l'utilisation de ce produit. Et je vais vous dire, je pense que vous n'êtes pas contre, mais parce que vous savez très bien que si on n'est pas réglo sur ces sujets-là, dès lors qu'on a des preuves scientifiques, et j'insiste là-dessus, et qu'on ne prend pas les bonnes décisions, à la fin, le risque, c'est la confiance des Français dans nos produits aussi, s'ils entendent que ça peut poser un risque sur leur santé. Mais la décision qui a été prise, c'est évidemment de l'interdire en France, mais c'est d'interdire l'importation de cerises venant de pays qui utilisent le même produit. Et pour moi, c'est ça la bonne ligne. Quand on prend une décision chez nous pour protéger les Français, qu'on l'impose à nos agriculteurs, il est impensable qu'on autorise l'importation de produits de l'extérieur qui ne protègent pas la santé des Français. Et donc ça sera pour moi une ligne très claire et on sera très vigilant sur le sujet.